Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une petite présentation vidéo pour un album créé avec la collection Action. Donc je ne vous dis pas le nom, je vous la laisse lire vous-même. Alors cet album m'a été demandé par ma sœur pour sa meilleure amie, pour offrir à une petite fille de 8 qui va avoir 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus, enfin bref, qui adore le mauve, les Barbie et Stitch. Donc les consignes, c'était dans les tons mauve, violine, mais pas d'autres couleurs, et avec Barbie et Stitch si possible. Donc j'ai réalisé cet album avec uniquement les pages violettes mauve de cet album. Les pages bleues, je ne les ai pas utilisées. Ou alors le verso, si le verso était comme celle-ci, par exemple, c'est du bleu, mais le verso, c'est du mauve. J'ai utilisé uniquement les papiers mauves. Donc c'est très très mauve. Et vous allez voir l'album quand même. Je pense que j'ai réussi à faire ce que la personne voulait, ce que la maman voulait. Et j'ai utilisé également pour cet album, pour ma couverture uniquement, 2 pages de ces blocs. Alors ils sont très vieux, hein. C'est des blocs marble, donc marbre qu'on avait chez Action il y a très longtemps. Moi j'ai utilisé 2 pages, ces 2 pages-là. Celle-ci et la deuxième, non pas celle-ci. Et la deuxième, c'est celle-ci que j'ai utilisée pour ma couverture. Alors, sachez que si vous n'avez pas ces blocs, vous pouvez faire l'album avec cette collection, puisqu'il me reste des papiers mauves de cette collection. Bon, pour préciser, j'avais 3 blocs. Alors, je n'ai pas utilisé les 3 blocs complets, mais j'avais 3 blocs, puisque je savais que je n'allais pas utiliser les pages bleues. Donc, je n'aurais pas suffisamment d'un seul bloc pour le réaliser. Donc, j'en avais 3, et il me reste des pages. Donc, je pense que j'ai dû utiliser 2 blocs complet et peut-être entamer le 3e parce que j'avais tout détaillé en fait dans mes 3 blocs, les pages violettes et mauves, je les avais toutes sorties. Je ne sais pas combien il m'en reste, mais pas beaucoup. Voilà. Sinon, avec un bloc, si vous utilisez les pages bleues, il n'y a pas besoin des 3. Hein. J'ai utilisé pour mater à l'intérieur de mes espaces photos de cet album du papier Pollen de chez Clairefontaine, la couleur rose dragée. Alors à la base, je voulais utiliser du mauve pour rester dans le mauve, mais trop de mauve tue le mauve. Il fallait trancher avec quelque chose. Et comme on a des reflets un peu rosés dans certaines des pages, j'ai tranché avec le rose de chez Pollen. Alors, c'est du 160 grammes et en A4, bien évidemment. Et la couleur, je vous dis, c'est rose dragé. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour cet album. J'ai pris du ruban dans les tons mauves. C'est un ruban qui vient de chez Action aussi. Il y a quelques temps que je l'ai, celui-ci. Il était vendu en plaquette avec donc un ruban d'organza et un ruban coton fleuri. Voilà. Alors, vous l'avez deviné, cette petite demoiselle s'appelle Emma et elle aime donc le mauve et Stitch. Vous voyez sur ma couverture, j'ai fait un double matage, vous verrez dans la réalisation de l'album pourquoi. En fait, déjà d'une, c'est plus joli parce que ça habille un peu plus la couverture, mais c'est surtout que j'avais oublié de mettre mon ruban. Et je m'en suis aperçue après le montage des pages. Vous le verrez donc dans le dernier tuto de cet album. Je me suis aperçue au montage des pages, en fermant l'album, que j'avais oublié de mettre mon ruban. Donc, il fallait que je trouve une astuce. Et comme cette page ne me paraissait pas très habillée, je me suis dit, la solution que j'ai, c'est de refaire un double battage. Donc, j'ai rematé mon papier avec du papier rose. Je vous donne les mesures hein, dans le tuto. J'ai rematé avec le papier rose dragé et j'ai remis la même page qui était dessous de papier Action pour mater. J'ai réalisé un cadre avec un die qui vient de chez Ninon. J'ai réalisé un cadre dans lequel on peut glisser une photo au format 10-15. Alors, moi, j'ai mis Stitch, parce que la demoiselle l'aime, et la maman pourra mettre la photo de la demoiselle derrière et venir la glisser. Donc, elle aura soit la photo de la puce, ou soit la photo de Stitch. Moi, je remets Stitch, puisque déjà, ça montre qu'on puisse mettre la photo, et en plus, comme elle aime Stitch, elle aura son Stitch sur sa couverture, si ce n'est pas sa petite bouille. Voilà. Je n'ai pas réalisé de bijoux d'album parce que c'est pour une petite fille. Et surtout, j'ai oublié de mettre mon anneau, il faut être honnête. Et donc, sur le dos, pour mettre mon ruban, puisque j'ai oublié de le mettre, je n'ai pas rematé doublement le dos. J'ai fait un petit die cut avec les stitches que j'ai. Alors, les images stitch, je précise, je les ai trouvées sur Google et j'ai imprimé. Et ensuite, j'ai rematé sur le papier rose dragé de chez Pollen. Et comme ça, on a notre ruban qui est coincé derrière, sous le stickers et devant sous le papier. Alors les lettres Emma, ce sont des lettres en bois qui me viennent de chez Action, mais il y a très longtemps que je les ai. Et je les ai embossées à la poudre transparente pour garder cet aspect bois. Alors vous verrez aussi dans le tuto que j'ai utilisé, je n'ai pas embossé le prénom Emma plusieurs fois, mais j'ai pris une lettre en bois que je n'utiliserai pas dans mes albums, le Q, et je l'ai
embossé en mauve pour voir ce que ça donnait. Je l'ai embossé en rose et je l'ai embossé en blanc. Le rose ne correspondait pas à la couleur, le mauve ne ressortait pas et le blanc faisait trop flash. Donc j'ai décidé de les laisser bois et pour que ce soit quand même embossé et que ce soit un peu brillant, je les ai embossés avec la poudre transparente. Voilà, vous avez tous les renseignements pour cette couverture. Alors cet album fait 22 cm par 22 cm. Il est composé de 4 pages et il contient 95 photos minimum. Donc vous voyez, même pour un petit album de 4 pages, on en met dedans. Alors, je vous préviens, c'est très mauve et c'est Barbie et Stitch. Voilà. Ça permet, c'est vrai, de faire un petit album avec un coût moins élevé, bien évidemment, que nos jolis papiers de collection, mais ça n'a rien à voir, faut être honnête. Alors, il me reste des petites cartes. Vous voyez, j'ai maté sur le papier rose Paulette, tous les petits Stitch que je lui ai trouvés à cette demoiselle. Alors, je n'en ai pas fait que les Barbie, parce que les images de Barbie n'étaient pas folichonne, faut être honnête. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des images de Barbie valables à imprimer. Donc j'ai fait une page avec Barbie, une page avec Stitch, comme ça la demoiselle aura son plaisir. Donc les petites cartes, je les glisserai dans mes pochettes. Et soit la maman pourra mettre du journaling derrière, ou soit la petite les gardera pour elle, comme ils voudront. Alors sur ma page de couverture, j'ai réalisé un rabat sur lequel j'ai mis donc les fameuses Barbie. Et je suis venue mettre des petites étoiles dans les tons mauves. Alors, c'est pareil, ce sont des petits strass qu'on avait chez Action il y a très longtemps. J'avais acheté, ils vendaient ça en vrac dans des boîtes, là. J'avais acheté ça au début que je scrapais, donc moi, il y a 6 ans. Et j'en ai mis également, je n'ai pas précisé, mais sur la couverture. Voilà, on retrouve les petites étoiles mauves sur la couverture pour avoir le côté brillant pour une petite demoiselle qui aime les princesses et les Barbies. Voilà, donc je disais, j'ai fait un rabat sur lequel on peut retrouver un espace photo avec un petit die cut de Stitch. Donc là, il me reste à mettre les tamponnages. J'ai oublié de mettre mes tampons sur tous les espaces photos. Alors, cet album ne contient que des photos au format 10-15. Il y a 95 photos au format 10-15. Il n'y a pas de petites photos dans cet album. Ici, on retrouve un autre rabat pour photos recto verso. À l'intérieur, on retrouve 2 livrets, toujours au format 11-16 pour les photos 10-15. Voilà. Et les livrets sont tous matés avec le papier de la collection. Et mes rabats sont tous aimantés comme d'habitude. Il va falloir que je bouge tout le temps ou alors il faut que je remonte un petit peu. Hop. Alors sur la page suivante, on retrouve une bande passante derrière laquelle on trouve un livret pour les espaces photos. On a un livret double sous la bande passante. Et à l'intérieur de cette page, on trouve une pochette avec un livret, toujours les fameuses Barbie. Et ici, on a 2 rabats photos comme ceci. Vous voyez, tous mes rabats photos sont matés en rose parce qu'à l'intérieur, on a quand même du mauve pâle qui tire quand même légèrement bien sur le rose. Donc, je me suis dit, pour trancher, je ne pouvais pas remettre encore du mauve dans les rabats photos, ce n'était pas possible. Ça faisait trop de mauve. Sur le dos de cette page, on a donc, vous voyez, une page Barbie, une page Stitch, et on retrouve une page Barbie, et ainsi de suite tout le long de l'album. Ici, on a également 4 espaces photos comme ceci. On peut bien sûr venir remettre 2 photos sur le fond. Page suivante, on a un dépliant qui s'ouvre comme ceci pour 3 espaces photos. Ici, on retrouve une bande passante avec un livret double. Et ici, et un autre espace photo maintenu par un petit stickers. Il faut vraiment que je pense à faire mes tampons. J'ai oublié de les faire avant la vidéo. Donc je vais les faire après. Sur le dos de cette page, on retrouve donc Mademoiselle Barbie avec toujours un espace photo 10-15. Alors je ne l'ai pas matérialisé pour laisser l'espace du papier décor, mais on peut très bien remettre un espace photo rose ou mettre la photo directement sur le papier. Sur mes pages principales, bien sûr, comme d'habitude, moi je ne mets pas d'espace photo. Les photos sont toujours en intérieur de mes albums. Ou alors en extérieur, mais sur des rabats, pas visibles quand on regarde l'album. Ici, on retrouve encore 2 espaces photos. Ici, on retrouve un autre espace photo et une pochette avec toujours un livret double. À savoir que je n'ai mis qu'un livret par pochette, on peut très bien encore en rajouter. Mais là, 95 photos pour une petite demoiselle. Vous voyez, même mes espaces photos sont maintenus par des aimants. Petite demoiselle qui a 8 ans, je pense que 95 photos, c'est déjà pas mal.
Ici, on a un dépliant où là, effectivement, on peut avoir des photos. Mais vous voyez, comme je vous le dis, elles sont toujours cachées. Je n'ai pas de photos visibles sur le devant de mes pages. Là, on retrouve Stitch. Alors, ce sont toutes les mêmes images comme ceci que je me suis amusée à imprimer et à détourer. Et mise en 3D pour celle-ci. On retrouve également les petites étoiles sur chaque page. Alors, mon rabat s'ouvre comme ceci. On retrouve ici un espace photo que je n'ai pas collé, je ne l'ai pas matérialisé parce qu'on peut le laisser, il est caché par le rabat du dessus. Ou alors, on peut l'enlever et ne pas mettre de photo ici, tout simplement. À l'intérieur, on retrouve une cascade. Vous voyez, c'est très, très mauve. Alors, comme il n'y avait pas 50 000 pages de mauve non plus dans cet album, on retrouve, mais je vous l'explique dans le tuto, on a 2 pages avec le même papier. Alors, à chaque fois, j'ai inversé ma tonalité foncée sur le fond et le clair sur le dessus. Et la page suivante, j'ai fait le contraire, le clair au fond, le foncé dessus. Mais la page 1 et la page 3 ont le même papier, et la page 2 et la page 4 ont le même papier. Et ici, on a de nouveau 2 espaces photos. Et vous voyez, tous sont aimantés. Hein. Sur le dos, si je ne suis pas centrée, vous n'allez rien voir. On retrouve Stitch mis en 3D et les petites étoiles. On a ici donc 2 espaces photos. Alors là, on a une petite Barbie qui n'est pas collée à fond de façon à pouvoir venir mettre une photo ici au format 10-15 parce qu'elle sera cachée par les 2 rabats. Et à l'intérieur, on retrouve une pochette avec toujours un livret double. Et ici, un espace photo, toujours maintenu avec un petit sticker. C'est là donc on peut mettre 2 photos supplémentaires sur ce petit rabat. Ici, on retrouve un dépliant double. Donc encore la possibilité de coller 3 photos. Et ici, on retrouve 2 pochettes avec chacune un livret double à l'intérieur. Encore une fois, on peut mettre plus d'un livret dedans. Moi, dans mes cas, on peut très bien en rajouter un autre. Nos pages ont dégoussé des ans, donc un autre livret ne gênerait pas. Ici, on retrouve donc une page de dominance claire en dessous, foncé dessus, et les Barbies, avec un espace photo sur le dos de ce rabat, toujours au format 10-15. Hein. Un rabat qui s'ouvre vers le haut, avec de nouveau un espace, enfin 2 espaces photos, parce qu'on peut mettre une photo de chaque côté. On peut même venir en remettre une ici, si on veut. Moi, je n'ai pas compté sur le papier, je n'ai compté que les 2 sur le papier. Ici, on retrouve encore un espace photo, mais on ne le voit pas, je ne suis pas dans le champ. Voilà, maintenu par le die cut, toujours. Hop. Et ici, on retrouve 2 espaces photo et encore un supplémentaire. Et on peut toujours venir, bien évidemment, en remettre encore une ici. Donc, quand je vous dis 95 minimum, c'est qu'ici, je n'ai pas compté d'espace photo. Tout comme sur le rabat du haut, je n'ai pas compté d'espace photo puisque j'ai mis le petit papier, mais on peut en mettre une derrière. Donc 95, c'est le minimum. Et on retrouve sur la couverture les mêmes identiques que l'avant, avec donc un rabat comme ceci, où on peut mettre également, moi j'en ai compté 2, mais on peut revenir en mettre une ici, ça fait encore une photo à rajouter. Ici, encore un espace photo, et on retrouve une pochette dans laquelle on retrouve 2 livrets doubles avec les papiers de la collection. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Alors, si on veut recompter les photos ensemble, hein. Là je peux compter, donc sur le rabat je n'en compte que 2, mais on peut en mettre 3, mais 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, pareil on peut en mettre une autre, je ne la compte pas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, idem je ne compte pas la 20e qu'on pourrait mettre là. Alors 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79. On va dire qu'on n'en met qu'une en dessous pour qu'elle soit cachée. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Vous voyez, je m'étais même trompée. 97 photos, sans compter tous les fonds de page où on peut en mettre et que je n'ai pas compté moi. Donc voilà. J'espère que ce petit album vous aura plu. J'espère surtout qu'il plaira à sa destinataire. J'ai réalisé cet album en tuto. Donc vous allez, après la publication de cet album, suivre les tutos du premier jusqu'au dernier. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires. Et je vous rappelle qu'on peut toujours réaliser les albums avec une autre collection. Et là, pareil, si vous dites avec cette collection, on peut très bien mettre des papiers bleus. Moi, je suis restée dans le mauve puisque c'est ce qui m'a été demandé. Voilà. Je vous remercie de m'avoir... Ah, pardon, j'avais réalisé également un petit shaker que je voulais mettre sur cet album à la base, mais ça faisait trop petit. Et j'avais donné l'option du petit shaker ou de l'espace photo. Et la maman a préféré l'espace photo. Donc, du coup, le petit shaker, il ira pour la demoiselle. Elle s'en fera un petit gadget. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite avec le tuto de cet album. Merci. Au revoir.